الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كنا ذكرنا أو بدأنا بذكر شروط صحة الصلاة. On a commencé à citer les conditions de validité de la prière. Ça passait avant le fait d'avoir les ablutions, le fait de ne pas avoir une impureté non tolérable et le fait de se diriger vers le Qibla. Maintenant, on va continuer. إذن ذكرنا من أحكام شروط الصحة صحة الصلاة الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، واستقبال والطهارة أيضا عن النجاسة التي لا يعفى عنها، واستقبال القبلة. والآن يقول من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة. Parmi les conditions de validité de la prière, l'entrée du temps de la prière. لا تصح صلاة الظهر قبل دخول وقتها. On ne peut pas faire le dhuhr avant l'entrée du temps de dhuhr. On ne peut pas faire la prière de al-Maghrib avant l'entrée du temps de al-Maghrib. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها عن وسط السماء، والمراد به صلاة الظهر. كذلك الصلاة الأخرى لا بد لها من دخول وقتها، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Alors dans le Coran al-Karim, on a cité l'aya qui signifie accomplir la prière après que le soleil quitte le zénith. Une fois que le soleil quitte le zénith, c'est le temps de dhuhr. Alors là, on fait la prière. Et les autres prières, encore, il faut respecter leur temps. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est obligatoire sur les croyants dans des temps bien déterminés. Et le prophète nous a déterminé les 5 temps de la prière. قال رحمه الله دخول وقت الصلاة. الشرح من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا. Alors parmi les validités, les conditions de validité de la prière, le fait de faire la prière après l'entrée du temps, une fois qu'on est sûr que le temps de la prière est rentré. إذا تيقنا من دخول الوقت هنا الإنسان يدخل وينوي مع التكبير. كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المغرب أو إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء. Alors il a dit comment être sûr que le temps de la prière est rentré. Parlons par exemple pour le dhuhr, une fois qu'il voit que l'ombre a augmenté après que le soleil est au milieu du ciel, on aura l'ombre le plus court. Lorsque le soleil est au milieu, on a l'ombre le plus court. Après, lorsque l'ombre devient plus grand, alors là, le dhuhr est rentré. Ou on voit que l'ombre est allée du côté est, parce qu'au début, elle était du côté ouest. Et à un certain moment, il est derrière l'objet directement et il nous donne sud-est. Et par la suite, il va vers l'ouest, l'ombre va vers l'est. Alors si on a vu ça, ça veut dire que on est sûr que le temps de la prière est rentré. أو ظنا باجتهاد مثلا بالنسبة لغروب الشمس أن تغيب الشمس كامل قرص الشمس بحساب الأرض المستوية. Parlons par exemple de la terre plate au sujet de le Maghrib, le disque solaire a disparu. Alors à la disparition du disque solaire, le Maghrib est rentré. Voilà. Une fois qu'on a vu l'aube, qui est une lumière blanchâtre, ça commence comme un fil blanc, et après devient plus grand. Une fois que l'aube véritable apparaît, le subh est rentré. Et on a vu, alors on est sûr que le temps de la prière est rentré. إذا عاينا غروب الشمس بحساب الأرض المستوية. هذا يقين أن المغرب دخل لأن غابت الشمس حساب الأرض المستوية. أو مثلا عاينا
طلوع الفجر بمعنى ظهور الشفق، ظهر لنا الشفق، فإذا ظهر لنا الشفق إذا دخل وقت الصبح، الشفق قصدي أنا، إذا ظهر لنا الفجر الصادق، إذا ظهر الفجر الصادق معناه إيش؟ دخل الصبح. أو ظنا باجتهاد بنحو ورد، كان يعرف من عادته أنه إذا قرأ ورده المعتاد من ذكر أو قراءة قرآن يكون قد دخل الوقت الصلاة في هذه المدة. ومثلا où il a fait un effort suite à un word qu'il a l'habitude de lire. Il dit par exemple, il avait un word à faire entre le Dhuhr et le Asr. Par exemple, là, il lit 2 juz'u, 3 juz'u du Coran Karim, où il fait tant de dhikr, et qu'une fois que ça termine, le word, le temps de la prière rentre. Et il a vérifié ça, il a vu ça. Alors, cette fois, il a fait le word. Alors voilà, ça veut dire le même temps qu'il a fait hier et avant-hier, et le temps était rentré. Alors, il a fait la même chose. Alors, il peut s'appuyer. C'est un effort suite à quelque chose de concret. هذا اجتهاد ظن باجتهاد مبني على شيء يعتمد عليه، أنه هذا الورد إذا انتهى يكون دخل وقت الصلاة، جرب ذلك فاليوم فعل نفس الشيء، أيضا يمكن أن يعتمد على ذلك. كذلك صياح الديك المجرب بالنسبة لصلاة الصبح، الاعتماد عليه يكفي لمعرفة دخول وقت الصبح، لأنه في إذا جرب المجرب، يعني جرب أن هذا الديك يصيح إذا طلع الفجر، كل مرة يصيح إذا طلع الفجر، فالاعتماد عليه يصح. En s'appuyant sur le coq qui est expérimenté, qu'on a exercé, qu'on a fouillé ou cherché, on a trouvé qu'il crie toujours à l'aube. Une fois que l'aube est apparue, lui il crie. Alors on peut s'appuyer sur le coq qui a l'habitude de crier après l'aube. Après l'apparition de l'aube, il crie, alors on peut s'appuyer sur ça. الفقهاء قالوا هذا نعم الديك المجرب, le coq qu'on a vérifié qu'il ne crie qu'après l'apparition de l'aube. وإذا عمل الرجل التقي الثقة العارف تقويما لأوقات الصلاة اعتمادا على مراقبته يجوز أن يعتمد عليه. Si quelqu'un digne de confiance qui a la science, il sait les heures de la prière par rapport au soleil et par l'ombre, et puis là, cette personne a regardé durant des années à quel moment l'aube est apparue, à quel moment le Dhuhr est rentré, à quel moment le Asr est rentré, le Maghrib et le Isha. Il y a certains savants comme Cheikh Mohammed al-Dardir à Beyrouth, à Damas, dans d'autres grandes villes en Égypte, c'est sûr. Il y a des savants qui ont cherché à vérifier pour chaque jour. Et tu vois, ils l'ont vu durant toute l'année. Bien sûr, il y a des jours où il y a des nuages, ou voilà. Alors, il va vérifier l'année prochaine, dans ces jours-là. Et jusqu'à qu'il aura, après, par la suite, le calcul pour toute l'année, que ce n'est pas le calcul, ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté pendant toute l'année. Et on peut s'appuyer sur quelque chose s'il revient à quelqu'un qui a vérifié lui-même et il connaît les heures de la prière, il connaît la religion. فينا نعتمد على مراقبة إنسان ثقة عدل عارف بمواقيت الصلاة وهو عمل المواقيت بعد المراقبة العيانية منه. لكن الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظل لصلاة الظهر والعصر وإلى الأفق لصلوات المغرب والعشاء والفجر. Malgré qu'il y a les heures de la prière et qu'il y a des gens dignes qui ont vérifié, qui ont regardé, c'est bien que toi-même tu sors vers la fenêtre ou vers le balcon si tu vois l'est pour voir l'aube, si c'est l'ouest pour voir la disparition de la disque solaire ou la lueur rouge pour dire le Isha, et d'observer toi-même que tu observes le Dhuhr et le Asr suite à l'ombre. Ça c'est mieux que toi tu vérifies, لأن ورد حديث إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. Le meilleur parmi les créatures, voilà, sont ceux qui observent le soleil, la lune, les étoiles et l'ombre pour
la prière. Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma wal-adhillata li dhikrillah. Même les étoiles, parce que lorsqu'il y a beaucoup d'étoiles dans les cieux, c'est un signe que le Isha est rentré. أنه كثرة النجوم في السماء دليل على دخول وقت العشاء. والظل تعينه للظهر والعصر. L'ombre, c'est plutôt pour la prière de Dhuhr. Lorsque l'ombre va du côté est, ou lorsque l'ombre augmente, alors voilà, ça veut dire le Dhuhr est rentré. Et lorsque l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith, le Asr est rentré. لما يصير الظل يساوي الشاخص زائد ظل الاستواء سنتكلم. On va parler des heures où on a déjà parlé, je pense, des heures de la prière avant. طيب هل يصح الاعتماد على أي برنامج موجود بالكمبيوتر مثل حزب الإخوان اليوم بيحطوا لكم أي برنامج لا يصح. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur n'importe quel programme qu'il y a des gens qui rentrent là, il fait un certain calcul par l'ordinateur, voilà, il pose, il envoie, voilà, c'est les heures de la prière. Il n'a jamais vérifié par le soleil, même pour un jour. Et moi, je pense que Hizb al-Ikhwan, ils sont de cette catégorie. Ils n'ont jamais vérifié. Moi, j'ai jamais entendu que ces gens-là, ils vont, ils cherchent, ils observent. Et ça, c'est pas valable. C'est pas valable de s'appuyer sur ça. Tu peux t'approcher ici. Alors, c'est en prenant le calcul d'un certain programme en elle-même sans vérifier par l'œil, sans vérifier, on ne peut pas s'appuyer sur ça, ma fine. Alors les heures de la prière que nous on a mis ici, ça fait 30 ans qu'on travaille. 30 ans, il y a des frères, 30 ans ils ont travaillé, puis nous ça fait encore 10 ans que le frère il est en train de travailler, le Hajj Guido, et il a été en Allemagne avec un autre frère qui travaille avec vraiment le Starlab et certains instruments que les musulmans ont utilisés à l'époque, et on dit le mizwala, ainsi de suite, mais vraiment un travail qui est sérieux. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaît et qui a fait et qui a vérifié. Tu peux t'appuyer sur ça. Malgré, on a dit pour l'Isha, il y a les montagnes en Suisse, 1000, 2000, 3000, 4000. Alors on a dit pour l'Isha, ajouter au minimum 5 minutes. Le Maghrib, on a déjà pris 7 minutes de précaution. Le Dhuhr, on a pris des précautions. L'Asr aussi, le Subh aussi. Pour l'Isha, ajouter 5-7 minutes en plus avant de faire la prière de l'Isha. كذلك يعرف دخول الوقت بقول الثقة أو بسماع أذانه. إذا الثقة أخبرنا أن الوقت دخل يمكن أن نعتمد عليه أو أنه أذن. Si quelqu'un digne de confiance, il nous a dit le Dhuhr est rentré, le Asr est rentré, on peut s'appuyer. Ou on a entendu le adhan d'un mu'adhin qui est dini. مش يعني مؤذن مشان يروح على الفوتبول قبل بربع ساعة فبأذن قبل بربع ساعة وبيروح. C'est pas le mu'adhin qui peut mettre le adhan un quart d'heure avant parce qu'il veut regarder le match de football comme vous. C'est pas vous, vous serez à l'heure et lui il va venir un quart d'heure en retard. Alors il met un quart d'heure avant et il y va. Alors non, on ne peut pas s'appuyer sur un type de ce genre. Mais quelqu'un qui est digne, qui a fait le adhan à l'heure. ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها لمجرد التوهم بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت. Celui qui dit, ouais, je pense que le Asr est rentré, je pense. Il n'a pas vérifié, il n'est pas sûr, on ne lui a pas dit de quelqu'un digne, il n'a pas entendu le adhan de celui qui est digne. Il pense, alors il a prié. Même si après, oui, le Asr est déjà rentré, la prière n'est pas valable. صلى من غير التأكد من دخول الوقت بل بمجرد التوهم خلص بظن دخل ما في يقين ما أخبره أحد ثقة ما سمع أذان المؤذن ثقة لم يرى الظل ليس على يقين إذن هذه الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت même si la prière a eu lieu dans le temps mais lui il est rentré sans vérifier alors la prière n'est pas valable parce que dans les conditions al-ilmu bi dukhul al-waqt dans les conditions de validité savoir que le temps de la prière est rentré c'est pas le fait de dire que le temps rentre que le temps soit rentré, que tu as su ou tu n'as. C'est pas comme ça. Tu dois savoir
que le temps est rentré, à ce moment-là tu pries. العلم بدخول الوقت وليس مصادفة الوقت ليس مجرد مصادفة الوقت. فهؤلاء الذين يصلون بمجرد توهم لا صلاة لهم عند الله, ceux qui rentrent dans la prière avant de vérifier, il n'a pas de prière parce qu'il y a une condition qui manque. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له, فقد روينا بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. في رواية ذكر النجوم أيضا برواية أخرى. Alors, le Cheikh Abdullah il a dit Rawayna bil isnad. Lui, le Cheikh Abdullah, il rapporte le hadith avec une chaîne de transmission. Le Cheikh Abdullah al-Harari شيخنا محدث فاضل يروي الكتب الستة بالأسانيد, يروي البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وغيرها من الكتب بالإسناد, ويحفظها ليس فقط يرويها قراءة. C'est pas quelqu'un qui rapporte en lisant, il les a appris par cœur comme nous apprenons le Fatiha, les livres de hadith. Et tu lui poses qui a rapporté, il te dit un tel, ou dans tel livre à telle page, à tel chapitre, ou tu peux lui poser 300, 400 questions dans le hadith, dans la même séance, sans se référer à un papier ou à un livre. Il te dit ce hadith a été rapporté par un tel, c'est à tel chapitre, c'est à tel livre. أما الألباني الوهابية بيقولوا الحافظ الألباني, والله يعني غريب, حافظ ما بيحفظ 10 أحاديث, بيقولوا هيدا بالعامية تخينة إنه كذب كبير. يعني دي حافظ qui n'a pas appris 10 hadith, un حافظ qui n'a pas appris 10, حافظ qui n'a pas appris 10, c'est grand comme mon sens, c'est un grand éléphant qui vole là. Grand, c'est beaucoup, c'est un éléphant qui vole. En Afrique, les éléphants volent, même en Inde, ne volent pas. Mais chez le Wahhabien, ça vole, il est hafiz. Alors quelqu'un en Jordanie, il a dit à l'Albanie, tu es hafiz? Il lui a dit oui. Tu es muhaddis? Alors il lui a dit, dis-nous 10 hadiths, 10 avec la chaîne. Il a dit, moi je suis muhaddis kitab, je suis muhaddis dans le livre. Il lui a dit, mais n'importe qui, il prend le livre, dit je suis muhaddis kitab. Je prends le livre, je récite. Il n'a pas appris 10 hadiths par cœur avec la chaîne de transmission, tu dis hafiz. Lorsque tu dis le Bukhari hafiz, on rapporte que le Bukhari il a appris 800 000 hadiths avec ce qui est sahih, ce qui n'est pas sahih, ce qui est daïf, avec les hommes. Chaque hadith rapporté par un tel, par un tel, par un tel. L'imam Ahmed aussi. Alors là, tu dis hafiz. Mais quelqu'un qui n'a pas appris 10 hadiths, tu dis muhaddis ou hafiz. Pour dire, Cheikh Abdullah a rapporté par une chaîne de transmission jusqu'à Nabi alayhi salatu wa salam, le hadith Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillata li dhikrillah. Ceux qui ont le meilleur créature sont ceux qui observent le soleil, la lune et les ombres pour la prière. Li dhikrillah, c'est-à-dire pour accomplir la prière. هلا شو دخل الشمس قلنا لانه الشمس lorsqu'il quitte le zénith tout ça il a un rôle et la lune ما دخل القمر الليلة الثالثة من الشهر العربي بعد مغيب القمر بعد غياب القمر يكون دخل العشاء فله دخل القمر. Si tu observes la 3e nuit du mois lunaire, le coucher de la lune, tu regardes là et tu vas voir que le Isha est rentré. Le Isha est rentré. كان النبي ثبت أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر من الليلة الثالثة من الشهر العربي. Sayyidina Muhammad, il faisait la prière de l'Isha après la disparition de la lune dans la 3e nuit du mois lunaire. Wal-adhillata, l'ombre, on vient de dire, parce que l'ombre, au début, elle est à l'ouest et le soleil, elle est à l'est. Non? Puis après, à chaque fois que le soleil monte, l'ombre diminue, jusqu'à, il devient le plus court. Après, il revient, il devient plus grand et côté est. Alors le jour est rentré. Alors l'ombre, il a un lien encore avec l'heure de la prière. فلما الواحد بيراقب الشمس والقمر والنجوم
والأظلة وهيدا، هذا في ثواب كبير. Il y a une grande récompense, le fait d'observer et de regarder, de vérifier que c'est l'heure de la prière. هذا الحديث رواه الترمذي. أو كان صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء لسقوط القمر للثالثة يعني من الشهر العربي. رواه الترمذي. Le hadith que le prophète faisait l'Isha après la disparition de la lune dans la troisième nuit du mois lunaire, rapporté par الترمذي. باب ما جاء في وقت العشاء, au chapitre ce qui est arrivé au le temps de العشاء. في الليلة الثالثة من الشهر يغيب القمر بعد ساعة وثلث تقريبا فيكون دخل العشاء. 1h20 à peu près, la lune disparaît dans la troisième nuit du mois lunaire et c'est le Isha. Par ça, avec ça, il est déjà rentré. هذا التقدير ذكره ابن العربي في شرح الترمذي أي بالنسبة لأكثر البلاد, c'est-à-dire ça c'est par rapport à la plupart des pays, أكثر البلاد, وهو محمول على أغلب أحواله. C'est pour dire que Sayyidina Muhammad, souvent il faisait ça, souvent il attendait la disparition de la lune, mais sinon des fois il retardait un peu, et il fait l'Isha après. وإلا ثبت عنه أنه صلى العشاء بعد منتصف الليل وأنه صلى العشاء بعد مضي الثلث. Ça a été confirmé qu'il a fait la prière de l'Isha après la moitié de la nuit et il a fait l'Isha après le tiers de la nuit. فيجب تعلم متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر وأوقات بقية الصلوات بالعلامة أو بالعلامات التي علم الرسول صحابته. Il faut apprendre quand est-ce que le Zohr rentre, quand est-ce que le Asr rentre, quand est-ce que l'Isha et le Maghrib rentrent et le Subh. Je viens de dire. الظهر يدخل إذا زالت الشمس عن وسط السماء وتحول الظل إلى الشرق أو بأدنى زيادة للظل. On vient de dire Zohr rentre une fois que le soleil quitte le zénith à l'ouest et l'ombre va vers l'est où il augmente un peu. Voilà, le Zohr est rentré. طيب. Al-Asr, comment peut-on dire le Asr est rentré? العصر يدخل إذا صار ظل الشاخص, الظل صار يساوي ظل الشخص زائد ظل الاستواء. Lorsque le soleil il est au milieu, l'ombre, il s'appelle l'ombre du zénith. Si tu as pris un crayon de 20 cm, si on prend un crayon de 20 cm, l'ombre du zénith, des fois c'est 50, non, des fois c'est 50 ou 40, des fois c'est 7 ou 8, ça dépend l'été ou l'hiver et le pays. Hein? C'est pas tout le temps 2 fois ou 1 fois et demi ou 3 fois ou 2 fois 5. Ça dépend où tu es. Hein? Ça dépend. À la Mecque c'est une chose et en Suisse c'est une autre chose. Alors la règle que j'ai pris un objet de 20 cm, pointilleux parce que pour être un peu strict, 20 cm. Je regarde l'ombre de zénith c'est combien? Supposons c'est 10. L'ombre de l'objet 20 et l'ombre de zénith 10, alors c'est 30. Lorsque l'ombre est égale à 30, le Asr est rentré, le Dhuhr est sorti. هذا هو. لما يصير الظل يساوي طول الشخص زائد ظل الاستواء. إذا كان الشخص 20 والظل الاستواء 10 30. طيب si on a dit 2 fois et demi en hiver en Suisse c'est 2 fois et demi. Alors un objet de 20 cm, l'ombre de zénith c'est 2 fois et demi 50. Alors le Asr rentre une fois qu'on a 70. L'ombre de l'objet plus 70. Parce que le soleil en Suisse, il est trop incliné, il n'est pas au milieu en hiver. Alors c'est 70. Malgré ça, le temps est très court en hiver, que ce soit le Zohr, que ce soit le Asr, que ce soit le Maghrib. Le Zohr, tu le fais par exemple à midi 40. Et le Isha, dernière prière, tu fais à 6h20. Alors, toutes les heures de la prière, presque, sauf le Subh en 6 heures, en hiver. Mais en été, par exemple, de 13h40 jusqu'à 11h30. Alors, tu as à peu près, comme on dit, 11 heures pour les heures de la prière. لكن الحساب نفسه يعني بحساب الظل الاستواء والشاخص وكذا c'est le même calcul pour toutes les heures de la prière que ce soit en été ou en hiver.
بمغيب الشمس يدخل المغرب par le coucher du soleil le maghrib est rentré. طيب انت بسويسرا في montagne, il y a des montagnes. Comment dire le coucher du soleil, il y a des montagnes? Il y a des montagnes. Le soleil tombe derrière les montagnes, ça ne veut pas dire que le maghrib est rentré, parce que les montagnes, c'est à 2000 mètres, 3000 mètres ou quelque chose comme ça. Il faut calculer par rapport à la terre plate. C'est pour cela, à ce moment-là, on regarde vers le côté est. Lorsqu'on voit l'obscurité, c'est pour ça nous donne que le maghrib est rentré, parce que le soleil n'est plus. Tu vois, إنه كيف نعرف غرب دخل المغرب وفي جبال؟ لذلك بعض الأحيان على المغرب نقول للناس عمهلك طول بالك، لك عمهلك صار لك 17 ساعة صايم، هلا بالدقيقتين حتنكسر يعني الأمور. Des fois on dit aux gens, mais attendez, ça fait 17 heures ou 15 heures que tu jeûnes. Maintenant pour 1 minute ou 2 minutes tu n'arrives plus, parce que c'est la disparition de disques solaires. Alors, nous, par précaution, on a fait pour le Maghrib 5-7 minutes. Alors, si quelqu'un il rompt le jeûne avec l'heure ici, c'est bon. Avec l'heure, c'est bon. C'est bon, on laisse 1 minute, voilà, faites le adhan. هذه معرفة الأوقات تعلمها فرض على كل مسلم لأن هي الأصل. أما التقاويم التي عملت من قبل الثقات فتفيد للبلد الذي عملت فيه. À savoir les heures de la prière est une obligation sur chaque musulman pubère. Chaque musulman pubère doit savoir le Zohr quand est-ce rentre, le Asr quand le Maghrib quand est-ce qu'il rentre il sort, le Isha quand est-ce qu'il rentre il sort, le Subh aussi. C'est une obligation individuelle. Après, tu dis voilà, on a le calendrier dans notre pays, il y a des grands savants qui ont travaillé sur ça. Je peux m'appuyer dans mon pays. Mais en général, tu dois savoir les heures de la prière, de chaque prière. أما ما فيك تعتمد على توقيت المغرب بسويسرا. Tu ne peux pas prendre les heures de la prière au Maroc pour la Suisse, ou les heures de la prière en Égypte pour l'Irak. C'est loin, c'est pas valable ça. ثم أكثر البلاد التي فيها مسلمون ما عمل لها تقاويم أي رزنامات. فكيف يعرف الشخص دخول الوقت إذا لم يتعلم المواقيت? La plupart des pays de l'islam, il n'y a pas des savants qui ont fait des calendriers avec vérification. Il y a le programme application. Je suis à Honolulu. Alors le programme il lui donne quelque chose. Ça tu peux dire pour avoir une idée, mais tu dois toujours vérifier. Tu ne peux pas dire j'ai vu ça. Honolulu, c'est où? En Amérique? Honolulu, à Hawaï, c'est-à-dire en Amérique. Et si tu es à Luwak, vous connaissez où se trouve Luwak? Alors, Luwak, c'est les Turcs, ils nommaient le Japon, Bilad Luwak. Les Turcs, ils nommaient le Japon, Bilad Luwak. Alors là-bas, il faut vérifier. Il y a une communauté musulmane, il faut chercher comment le Zohr rentre, le Asr, ainsi de suite. ثم هذه الرزنامات اللي هي اليوم معمولة قد يكون الذي عملها غير تقي فلا يجوز الاعتماد عليها لأنه كثير منهم ما بيعتمدوا على الرؤية. Beaucoup de ces calendriers aujourd'hui ont été faits par des gens qui ne sont pas pieux, qui n'ont pas assez de science. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Et ils ont fait le calcul selon un programme et c'est tout. أما الذين عملوا الرزنامات قبل هذه الأزمان بحلب ومصر ودمشق كانوا علماء أتقياء يراقبون الظل للظهر والعصر ويراقبون الشمس للمغرب والعشاء والفجر. On parle de Halab, de Damas, de Beyrouth et de certains pays en Égypte. Il y avait des savants qui ont vérifié pendant des années. Ils étaient des savants qui avaient la science et qui ont fait le calendrier pour toute l'année. Mais ils observaient l'ombre du soleil pour le Zohr, pour le Asr. Ils observaient le coucher du soleil, le lever du soleil pour le Maghrib et pour le Subh et l'aube véritable. Et ils notaient à la minute. أما الفلكيون الجهال بعلم الدين تقاويمهم لا تعتمد. Maintenant le fait de dire ouais je fais un calcul, moi je suis un astronome, je peux faire moi-même.
alors non, on ne peut pas s'appuyer sur ça. كان لبيروت شيخ يقال له محمد البربير عمل تقويما وكان فقيها شافعيا. Cheikh Mohammed el-Barbir, c'est un cheikh qui était à Beyrouth, qui avait la science selon l'école de l'imam Shafi'i. Il a fait les heures de la prière pour Beyrouth. Et c'est quelque chose qui est vérifié, qui est bien. كذلك المؤذن العارف التقي أذانه يعتمد عليه للصلاة وللإفطار. Le muazzin qui est digne, qui craint Dieu, qui a appris les heures de la prière et il fait le adhan avec ça en vérification, on peut s'appuyer sur son adhan. On peut manger et on peut prier en appuyant sur son adhan. أما إذا كان مؤذن ما عنده علم لا يعتمد عليه. Tandis qu'un muazzin qui n'a pas la crainte, qui n'est pas pieux, qui n'a pas la connaissance des heures de la prière, on ne peut pas s'appuyer sur son adhan. أغلب المؤذنين اليوم لا يعرفون متى يدخل الظهر ولا متى يدخل العصر. La plupart des muazzinin à nos jours, si tu lui dis comment le dhuhr rentre, comment le asr rentre, même il y a certains imams, ils ne connaissent pas. Tu lui dis le asr quand est-ce qu'il rentre. Il dit voilà les heures de la prière. Il dit ok, c'est les heures de... Mais explique-nous par rapport à l'ombre, comment le asr rentre. Ils ne connaissent pas. وأما من اشتبه عليه الوقت لأجل الغيم فيجتهد بناء على ما مضى من الأيام التي راقب فيها على التحقيق. Maintenant, s'il y a des nuages aujourd'hui, il fait un effort. Bon, maintenant, si tu dis hier on a vérifié et le dhuhr rentrait à 1h moins 5. Alors aujourd'hui, tu dis voilà, j'ajoute une minute, 1h moins 6, moins 4, moins 3. Parce que hier, il n'y avait pas de soleil, j'ai bien vérifié, je trouvais que c'était à 1h moins 5. Alors aujourd'hui, il y a les nuages, tout ça. Alors si je dis 2 minutes encore, ça veut dire ça va. J'ai pris en considération hier et j'ai pris 1 ou 2 minutes qui varient d'un jour à l'autre. Tu peux faire ça. وأما القول المعروف على ألسنة الناس من قلد عالما لقي الله سالما فالمراد بالعالم هنا المجتهد أو من كان دون رتبة الاجتهاد لكن كان متفقها في مذهب من المذاهب المعتبرة. Il y a une parole dite dans certains pays, c'est lui qui suit un savant, man qallada aliman, c'est-à-dire un vrai savant, il vient le jour du jugement sain et sauf. Pourquoi? Parce que voilà, dans le fiqh, nous on n'arrive pas à déduire nous-mêmes les lois. On peut savoir certaines choses et dans plusieurs choses on a besoin d'un faqih, d'un savant. Alors si tu suis un mujtahid ou un vrai savant dans l'école de cet imam-là, dans l'école shafi'ite, qui connaît l'école de l'imam shafi'i, il arrive à faire l'effort dans cette école, tu l'as suivi, tu viens le jour dernier sain et sauf, oui, parce que tu as suivi un vrai savant, dini. لأن كثيرا ممن يلبسون زي أهل العلم لا يكونون علماء. Mais il y en a beaucoup qui portent les habits de savants et ils ne sont pas des savants. Il y a des gens maintenant, ils aiment porter les habits des savants et lui, il n'est pas parmi les savants. Normalement, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Si tu n'es pas un savant, tu ne portes pas les habits des savants. Si tu n'es pas un juge, tu ne prends pas les habits du juge. Si tu n'es pas... voilà, vous voyez, pour ne pas faire tromper les gens. Mais aujourd'hui, c'est... En Égypte, des fois sur la télé, tu dis il y a des diables avec les turbans. Il y a des diables. Même le diable, il va apprendre de leurs paroles. حتى الشيطان بيقعد عنده بيدرس. خالد الجندي واحد هذا شيطان من الشياطين المردة. Un grand diable. Le diable là, il va dire à ses disciples, assistez à ces séances. Comment vous apprenez comment faire tomber les gens dans l'égarement? Assistez aux séances de Khalid al-Jundi. Abadan. Il ne faut pas que vous soyez choqués. C'est comme je dis, même plus. Il rentre dans des choses graves. Une fois, il disait les lois, que nous, on est obligé de suivre les lois, pas le Coran. Que les lois, ils disent, dans l'islam, on suit les lois du pays. C'est quoi ça? شو هذا الكلام؟ نمشي مع القرآن الكريم.
إذا حطوا لنا قوانين وضعية بنترك القرآن بنمشي مع القوانين الوضعية؟ بيقول إيه؟ بيقول نعم. وهي أشياء خبيثة وخطيرة، أشياء خبيثة وخطيرة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح الذين يراقبون الظل لصلاة الظهر والعصر والشمس والقمر للمغرب والعشاء والصبح، يعني أن هؤلاء من خيار عباد الله. أنه tu vois, le Nabi a loué ceux qui observent l'ombre et le soleil pour la prière. Ça montre que ces gens-là, ils ont la science et ils aiment chercher et appuyer et vérifier. Et ça, tu trouves que, surtout à nos jours, c'est que très peu de la communauté musulmane qui font ça. Ce sont très peu qui vérifient. Et c'est pour cela, il a dit, sont parmi les meilleurs musulmans, ceux qui observent le soleil et la lune et l'ombre pour les prières. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة. وقلنا في رواية لذكر الحديث النجوم لأن تكاثر النجوم دليل على دخول العشاء. On a dit dans une version de ce hadith, il y a le fait de citer les étoiles. Alors quel rôle? Parce que s'il y a beaucoup d'étoiles, ça veut dire c'est très sombre, c'est très obscur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lueur rouge et que le Isha est rentré. C'est un signe que le Isha est rentré. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.